Eh bien voilà, je vous propose donc de réaliser devant vous l'intégralité de l'exercice crêpe-sucette qui était proposé dans le cours. Alors pour cela, je vais donc garder à l'œil l'énoncé de l'exercice et y revenir de temps en temps, et parallèlement donc ouvrir le tableur dans lequel j'ai déjà mis quelques chiffres donc de vente, je vous le rappelle, de friandises aux récréations. Alors ici, pour que la démonstration soit intéressante, j'ai déjà mis des chiffres de vente pour les différents articles et les différents jours. La première opération à effectuer était de calculer les sommes de nombre d'articles vendus par jour, par exemple. Alors, ces sommes s'obtiennent bien sûr dans les cellules de la ligne 6 en utilisant la fonction somme. La manière la plus simple de réaliser est sans doute de cliquer sur le bouton somme et ici, sans aucun problème, le logiciel voit que les listes de cellules, la plage de cellules dont il faut obtenir la somme est au-dessus de la cellule B6 qui était sélectionnée. La formule est bien donc la somme de B2 à B5, ou plutôt devrais-je dire la somme de ce qui se trouve 1, 2, 3, 4 lignes plus haut jusqu'à ce qui se trouve une ligne plus haut. Autrement dit, cette formule-ci est valable pour tous les jours de la semaine. Donc je puis simplement tirer la formule vers la droite, exactement comme on l'avait fait dans l'exercice de la boutique par exemple, où les totaux par jour ou par trimestre, je crois, se faisaient de cette manière-là. Donc ainsi, sans faire le moindre calcul supplémentaire, laissons l'ordinateur faire, nous avons les totaux par jour. Les totaux par article s'obtiennent exactement de la même façon, donc je me positionne dans la cellule G2 ici, de manière à y calculer la somme de ce qui aura été vendu en crêpes toute la semaine. Voici que je suis revenu au bon endroit, je clique donc de nouveau sur le symbole de la somme, et ici à nouveau, le logiciel a trouvé quelles sont les cellules dont je veux déterminer la somme. Je vous rappelle que, le cas échéant, vous pouvez modifier la zone que le logiciel propose, tout simplement donc en étendant comme vous le souhaitez. Dans certains cas, ce sera nécessaire. Il n'est pas toujours possible au logiciel de trouver toutes les cellules que vous voulez additionner. Voilà, ici donc, c'est bien la somme de B2 à F2, ou plutôt, devrais-je dire, la somme de ce qui se trouve 1, 2, 3, 4, 5 colonnes plus à gauche, jusqu'à ce qui se trouve en F2, c'est-à-dire une colonne plus à gauche. Je prends cette formule, je l'accepte, et je la tire vers le bas. Et j'obtiens donc ainsi les totaux par article pour tous les jours de la semaine. Voici donc la première étape de ma mission terminée. Je vais pouvoir retourner au cours. Voici donc bien les différentes sommes que l'on me demandait de calculer. Je passe à la suite. Alors pour la suite, je vais devoir écrire un tout petit peu. Je vais commencer par reproduire cette partie-là de la feuille de calcul. Donc prix d'achat unitaire et prix de vente unitaire à indiquer dans la ligne 9, en tous les cas pour le titre. Donc prix d'achat unitaire et dans la colonne C, prix de vente unitaire. Voilà. Alors, il s'agit toujours de crème de sucette de pommes et de mandarines. Je vous rappelle que vous pouvez sélectionner une plage et la copier et la coller. On se fatigue le moins possible. Alors, les prix sont 0,25, 0,20, 0,50, 0,30. 0,25, 0,20, 0,50, 0,30. Et dans tous les cas,
c'est pris, je resélectionne la plage, cette fois je l'ai fait avec le clavier, je tiens une touche de majuscule enfoncée pendant que je descends avec une flèche vers le bas ici. Donc il s'agit bien de monétaire, de format numérique monétaire, voilà qui est correct. Alors prix de vente unitaire, je vais à nouveau devoir recopier la zone, la plage contenant les noms des articles, voilà qui est fait, et les prix qui étaient indiqués. Alors, j'essaye de m'en souvenir. Le premier, le deuxième 0,40, le troisième et le quatrième. Voilà, à nouveau, il s'agit de format monétaire. Attention, ici, je suis occupé à bouger les cellules. Donc, j'annule, j'ai un petit problème avec la souris. Et je supprime tout et je recommence. Alors, dans l'énoncé, on me demande de nommer cette plage de cellules. Cette plage-là, on me demande de l'appeler coût unitaire. Donc j'ai sélectionné la plage et puis dans la zone des noms, j'ai indiqué le nom de cette plage, puis bien sûr Enter pour confirmer. Et cette plage-ci devait par contre, elle, s'appeler PV unitaire. Voilà, les deux plages sont maintenant nommées. Je vais pouvoir, dans la colonne F, calculer les coûts. Dans la colonne G, c'était les recettes. Et dans la colonne H, c'était les bénéfices. Au niveau des coûts, on va bien sûr utiliser une formule dans laquelle on va aussi utiliser les valeurs déjà calculées ici. Donc par exemple, sur la semaine, nous avons vendu 42 crêpes. Combien ces crêpes nous ont-elles coûté? Donc pour le savoir, on écrit la formule égale le nombre de crêpes qui sera toujours indiqué en G2. Donc je sélectionne la cellule G2 et ce nombre de crêpes est à multiplier par le coût unitaire, par le prix d'achat unitaire. Donc je peux aller simplement chercher dans la zone des noms le coût unitaire. J'écris simplement le C et déjà le système me propose le nom de cellule, le nom de plage, coût unitaire que j'accepte. Je fais donc simplement Enter et encore une fois Enter pour accepter la formule dans son ensemble. Cette formule me permet donc de multiplier G2. Donc G2, c'est le contenu de la cellule qui se trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes plus haut et une colonne plus à droite. Pour les sucettes, ce sera exactement la même formule. Il faut multiplier le nombre de sucettes vendues durant la semaine. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes plus haut, une colonne à droite. C'est donc la même formule a priori pour le premier terme. Et multiplié par coût unitaire, puisque la zone coût unitaire est celle-ci, dans la ligne 9, le coût unitaire sera ce qui est commun entre la cellule F9 et la zone, la plage coût unitaire, c'est-à-dire 0,25. À la ligne suivante, si j'utilise encore la même formule dans laquelle j'utilise donc le nom de cellule coût unitaire, eh bien simplement coût unitaire sera ici ce qu'il y a de commun entre F10 et la zone coût unitaire, c'est-à-dire 0,20. Donc finalement, j'en conclus que la formule qui est là peut être simplement réutilisée vers le bas. Et voilà. Alors, les recettes maintenant. Les recettes me demandent d'utiliser cette fois le prix de vente unitaire égale PV unitaire. Donc j'écris le P, le système voit déjà la plage PV unitaire. Mais je pourrais aussi commencer par écrire que je veux multiplier le nombre de crêpes, qui était donc bien toujours en G2, multiplié cette fois-ci donc par PV unitaire. Voilà, c'est déjà bon. Enter. Et cette fois-ci, j'accepte la formule. Donc dans ce cas-ci, G2 désigne bien la cellule qui se trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes plus haut.
Ce sera donc la même formule ci-dessous, là, là et là. Et même chose pour le prix de vente unitaire. Le prix de vente unitaire est donc celui que l'on va trouver dans la plage PV unitaire, mais sur la même ligne. Donc, j'y vais, et je calcule donc ainsi les recettes pour chacun des articles. Pour le calcul des bénéfices, il va falloir que je nomme deux nouvelles zones. Celle-ci qui est la zone des coûts et la zone des recettes. Si j'ai donné ces deux noms, c'est pour les utiliser pour le calcul des bénéfices. Les calculs des bénéfices, ce seront donc les recettes moins les coûts. Et voilà le premier calcul effectué. C'est bien sûr le même calcul pour les trois autres articles. Donc je tire la formule vers le bas et nous avons gagné. Nous avons donc maintenant les bénéfices pour chaque article. Nous pouvons maintenant éventuellement calculer les totaux pour l'ensemble des articles. Alors il s'agira de totaliser les coûts, les recettes et les bénéfices. Comme il s'agit de totaux, nous avons bien sûr envie d'utiliser la fonction somme. Alors ici, le système me propose d'additionner les 4 cellules plus une cellule vide. Alors cette cellule vide n'intervient normalement pas dans le calcul, donc ce sera plus propre de l'éliminer. Je vais donc remonter la zone et la limiter aux 4 cellules qui contiennent des articles. Donc imaginez maintenant que dans un commerce, vous deviez gérer un stock d'un millier de références. Imaginez que vous ne pouvez bien sûr pas faire le calcul en additionnant chacune des cellules une à une. La fonction somme va être évidemment obligatoire. Donc ici, pour 4 articles, il est vrai qu'on aurait pu écrire égal F9 plus F10 plus F11 plus F12, mais c'est plus rationnel de le faire avec une fonction somme, donc la somme de F9 à F12. Quand la formule est écrite ici, je peux alors la tirer vers la droite, puisque dans tous les cas, il s'agit bien de la somme de ce qui se trouve F9, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 lignes plus haut, jusqu'à F12, ce qui se trouve 2 lignes plus haut. Donc dans tous les cas, c'est le même calcul, et voilà ma feuille de calcul quasiment terminée. Il ne me restera plus que les diagrammes à établir. J'en profite pour enregistrer mon travail, que je n'ai plus enregistré depuis trop longtemps. Voilà qui est fait. Alors, si je reviens maintenant aux énoncés, tout ceci est terminé, ceci est terminé, nous avons utilisé des sommes, c'est parfait. Le point suivant, c'est maintenant d'établir un diagramme en bâtonnet pour la semaine 8, on imagine que nous sommes à la semaine 8, et pour les crêpes uniquement. Alors allons-y. Pour établir ce diagramme, pour tous les jours de la semaine en question, je sélectionne donc les données, non seulement les étiquettes des jours, mais aussi les ventes de crêpes. Lorsque ces données sont sélectionnées, je puis alors choisir de démarrer l'assistant diagramme. L'assistant diagramme qui me propose un type colonne, ce qui est parfait. Alors si on veut, ici on peut éventuellement mettre un type 3D, mais le type 3D n'est pas forcément souhaitable dans les vraies applications. Avec les types 3D, on peut éventuellement faire tricher un diagramme, le faire dire des choses qui ne sont pas tout à fait vraies. On pourrait en reparler dans un prochain cours. Alors, la plage de données, ce diagramme-ci est extrêmement simple. Donc la plage de données est tout à fait correcte, il n'y a rien à changer. Les séries de données sont bien en ligne. La première ligne est bien formée d'étiquettes, c'était les noms des jours. Et la première colonne est bien aussi une étiquette, c'était le nom de l'article. En réalité, donc à l'étape 3, on ne fait en principe jamais rien, au moins dans le cadre de notre cours relativement simple donc de démarrage sur le tableur. Et à l'étape 4, par contre, là, nous avons plein de choses à faire. Alors, si je reprends l'énoncé, qu'est-ce qui était demandé
ventes aux récréations et semaine 8, ventes aux récréations, semaine 8. Alors très important bien sûr, les légendes des axes. Les légendes des axes, donc on nous demandait d'écrire en X, vérifions, jour de la semaine simplement, et en Y, les unités vendues. Alors ici, il y a un faux axe Z dû à la profondeur que nous avons choisi, mais il n'y a évidemment rien sur l'axe Z. Alors on pourrait graduer selon X aussi, et nous avons ainsi terminé, je pense, ce premier diagramme. Je vais cliquer dehors, une fois dedans, pour le redimensionner. Voilà, je le mets sur le côté, car nous avons maintenant un deuxième diagramme à tracer, qui se trouve, je pense, sur cette page-là du cours. Voici. Donc ici, on a l'ensemble des friandises vendues avec la légende à gauche. La question n'est pas tellement plus compliquée, hein, donc je sélectionne les données, pas les totaux bien sûr, et on est reparti pour faire un diagramme. Il s'agit encore une fois d'un diagramme en colonne ou un diagramme en bâtonnet. Alors ici, je ne vais peut-être pas prendre la 3D. On a un premier aperçu du diagramme, mais si je regarde l'énoncé, on me demande par jour de la semaine, et ici nous avons par article. Donc il y a des choses à changer. Alors peut-être pas au niveau de la plage de données en tant que telle, mais nous devons dire que les données ne sont pas en colonne, mais qu'elles sont en ligne. Et cela change complètement le diagramme. Étape 3, nous n'avons rien à faire. L'étape 4, très importante, les titres. Alors je vérifie dans le cours ce qui était demandé. Vente de friandises, semaine 8. Vente de friandises, semaine 8. Au niveau des axes, quelles étaient les recommandations du cours exactement? Donc jour de la semaine et pièces vendues. L'axe X, c'est bien les jours de la semaine et pièces vendues. Et la légende, on la demandait à gauche du diagramme, si je m'en réfère à l'illustration qui est là. Alors, un dernier coup d'œil pour vérifier que le diagramme ressemble bien à ce qui était demandé. Et cela semble être relativement le cas. Voilà, on peut encore aussi peut-être mettre ces graduations-là, ces lignes-là, afin de mieux voir les différents blocs. Voilà, encore un nouveau diagramme terminé. Je clique une fois dehors, une fois dessus pour pouvoir le redimensionner. Alors, il n'est plus très beau comme ça. Ça n'a pas beaucoup d'importance, hein. Je vais maintenant le déplacer car nous avons encore deux derniers diagrammes à réaliser. Alors, je reprends donc le cours et je reviens ici. Ce sont donc les deux diagrammes en secteur avec les proportions des coûts par friandises vendues. Alors, ces diagrammes-là sont peut-être un petit peu plus compliqués. Je regarde bien ce que l'on me demande. Enfin, il y avait suffisamment de consignes en principe dans le cours. Allons-y, les proportions des coûts. Alors, les proportions des coûts sont données ici, et les noms des articles sont là. Donc, je sélectionne les noms des articles. Pour pouvoir aller sélectionner les coûts, je tiens une touche CTRL enfoncée au clavier, et j'ai ainsi les différents coûts et les noms des articles. Voyons voir si ceci me suffit pour établir le diagramme. Alors, le type de diagramme, cette fois-ci, c'est diagramme en secteur. Voilà. Alors, plage de données, cela semble parfaitement correct. La première ligne n'était pas des étiquettes. Donc, jusque-là, cela semble bon. Vérifions qu'il ne fallait pas sélectionner quand même. Non, il n'y avait pas besoin de ces étiquettes-là en tous les cas. Voilà, donc l'étape 3, on n'y touche pas. Et éléments de diagramme. Alors, qu'est-ce qu'on nous demandait exactement?
proportion des coûts par friandise vendue. Proportion des coûts par friandise vendue. Voilà, alors comme il s'agit d'un diagramme en secteur, bien sûr, nous n'avons pas d'axe X, Y ou Z. Au niveau de la position de la légende, elle est à droite. Donc jusque-là, c'est parfait. Je peux terminer. Il nous reste maintenant toute la question des indications figurant auprès du diagramme. Alors on va essayer de régler ça maintenant. Donc je fais un double clic pour entrer dans le diagramme. Là j'étais un peu trop vite. Un clic droit et formater les séries de données. Alors, ça c'est correct. Donc ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est insérer des étiquettes de données. Voilà. Donc maintenant j'ai des étiquettes avec des coûts, mais moi je voudrais des pourcents. Donc formater les étiquettes de données, afficher les valeurs sous forme de nombre, non, sous forme de pourcentage. Voilà. Alors si j'accepte cela, est-ce que c'est bon par rapport à ce qui était demandé? Oui, la position par contre n'est pas bonne. Donc je recommence. Le placement à l'extérieur et afficher la catégorie ou le symbole de légende. Je parie pour le symbole de légende. Non, c'est la catégorie. Alors, afficher la catégorie. Voilà. Donc maintenant, le diagramme correspond à ce qui était demandé. Sauf qu'il restait encore au moins deux questions. La question des couleurs. Donc les crêpes bleues, ça ne va pas du tout. Comment est-ce qu'on peut modifier cela? Donc je clique sur le diagramme pour ne sélectionner que le secteur des crêpes. Formater le point de données. Oui. Alors pour des crêpes, quelle couleur allons-nous prendre? Une couleur jaune pâle par exemple. Est-ce que nos crêpes accepteront la couleur jaune pâle? Oui. Les mandarines, il nous faudrait quand même une couleur de type orangé, quelque chose comme ça. Alors, les sucettes, on avait dit qu'il nous fallait une couleur un peu pink, comme celle-là par exemple, et les pommes pourraient être vertes, ce serait fort bien. La seule chose qu'on nous demandait encore était de sortir le secteur des sucettes. Donc pour cela, je clique sur le secteur et je le tire hors du diagramme. Voilà, ce diagramme-là est terminé. Donc je clique une fois dehors, je le réduis un peu, et en tous les cas, je le mets en dehors de la vue pour l'instant. Il nous reste les proportions des bénéfices qui seront exprimées en euros, donc les proportions des bénéfices. Le problème est relativement le même que le précédent. Je sélectionne donc les noms des articles et les montants des bénéfices. Je pense que j'ai perdu la sélection, donc je recommence. Donc je vous rappelle que je tiens la touche CTRL enfoncée pour pouvoir sélectionner des zones non contiguës et on y va. Donc c'est bien le type secteur encore une fois. Il n'y aura pas de grosses difficultés ici. On peut passer directement aux éléments du diagramme. Quel était le titre et le sous-titre? Donc proportion des bénéfices par friandise vendue. Proportion des bénéfices par friandise vendue. Voilà, au singulier ou au pluriel? Au singulier. Alors, le reste, donc la légende à droite à nouveau, pas de difficulté, et nous avons terminé l'assistant de diagramme. Il ne nous reste plus qu'à placer les informations dans le diagramme, donc formater les séries de données, ça c'est bon, pour l'instant en tous les cas, insérer des étiquettes. Voilà, on nous demande effectivement les étiquettes en euros, ça c'est déjà fait, il ne reste plus que le problème du placement, le placement qui était à nouveau à l'extérieur. Qu'y avait-il d'autre?
rien, sauf qu'il nous fallait la catégorie également. Voilà, donc nous avons exactement ce qui était demandé. On nous demandait de sortir le secteur des sucettes. Voilà. Et la dernière chose qu'il nous faudrait encore faire, c'est changer les couleurs pour que ces couleurs donc correspondent aux couleurs des différentes friandises en question. Alors comme j'ai déjà montré cela dans le diagramme précédent, je vais me permettre de zapper cette étape et de conclure pour dire que j'ai maintenant le travail quasiment terminé. Donc les différents diagrammes sont là. Le diagramme en bâtonnet des crêpes, le diagramme en bâtonnet pour toutes les friandises, et nous avons également les deux diagrammes en secteur, à la fois pour les coûts, c'était le premier demandé, et pour les bénéfices. Voilà, je pense que cette démonstration vous permettra de recommencer l'exercice par vous-même sans plus aucune difficulté cette fois. Merci d'avoir suivi cette correction. Bonne chance à vous.